Mamadou Tok, bonsoir. Ça, c'est nous, ça. Ça fait plaisir, Hassan Halal. Les gens vont être étonnés. Je t'appelle Hassan Halal parce que depuis plus de 15 ans, je t'appelle Hassan Halal. Tu es comédien aussi, tu es metteur en scène, tu es homme de culture. Et aujourd'hui, tu es dans ce média et ça fait plaisir. Donc, sinon, c'est Hassan Hilal. Hein. Comment avez-vous opéré cette transformation? Dans la vie, il faut croire. Moi, je crois à moi. Nous avons cru qu'à partir du métier d'artiste, on peut être quelqu'un de bien. L'activiste que vous étiez avant avait un regard sur le fonctionnement de l'État. Est-ce que le regard a changé? Non. En tant que citoyen, j'ai le même regard et j'ai la même ambition. C'est-à-dire, être citoyen, c'est de pouvoir défendre ses pairs. Est-ce que dans vos propositions, il y a eu des éléments qui puissent à la fois être dans le domaine de la santé, de la culture, de l'éducation? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Un domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est l'évolution de Donka. Vous avez vu, on a fait une mission d'information sur Donka. Oui. Parce que pour nous, il faut dématérialiser les choses. Aujourd'hui, le médecin, il ne faut pas qu'il voie l'argent, qu'il voie le patient. C'est-à-dire que c'est le service qui doit être mis en avant. Mis en avant. L'offre de service que le médecin... Donc aujourd'hui, il faut mettre tout à moins, il faut corriger tout ce qui manquait à Donka afin que le Guinéen X ou Y puisse bénéficier de la bonne santé, d'une bonne prise en charge. C'est ce qui a prévalu même dans la loi des finances. On a travaillé pour défendre le budget et l'accompagnement, même la subvention de nos hôpitaux et de nos écoles, de nos universités. Ça, c'est à l'actif du CNT. Même la construction des hôpitaux régionaux. Il y a des textes qui doivent bientôt réglementer le statut de l'artiste et également l'organisation de spectacles en Guinée. Est-ce que déjà vous accueillez favorablement ces projets de loi du ministère de la Culture? Ce n'est pas officiellement que je les ai reçus, mais quand je les ai reçus, on a travaillé sur ça pour mettre les inputs et après ramener au département de la culture qu'ils puissent mettre tout ce qu'on a demandé avant que ça ne vienne. Là, le travail sera plus harmonisé. Très bien. Ça, on l'a réussi. Ces trois lois-là ont été travaillées, on a donné tout ce qu'il faut, on les a ramenées. C'est pour qu'elles soient corrigées avec la direction juridique du ministère et qu'on nous les ramène. Et ça va être, on va les faire voter par tous les conseillers, Inch'Allah. Après, tu as parlé du FODIC. Bien sûr. Le FODIC, c'est le Fonds du développement pour le cinéma, oui. Il faut que le fonds là aussi soit fonctionnel. Il faut qu'on mette de l'argent. C'est le seul département, je tiens à le dire parce que je défends la culture, c'est le seul département qui est en République de Guinée, qui, pour mon entendement, qui n'a pas de véhicule de fonction. Il y a beaucoup de bruit autour de ce projet qui veut amener un projet de spectacle en prison. Évidemment. Expliquez-nous. Les gens voient que le spectacle, mais un projet, ça se travaille de façon très large. Ouais. Je rappelle à tout le monde, à tous vos téléspectateurs, que la culture est universelle. C'est un droit universel. C'est comme la santé, c'est comme l'éducation. Donc c'est un droit pour ces pensionnaires de la maison centrale de recevoir un bout de spectacle. Oui. Déjà pour explication, de façon très pédagogique, la culture est au sein de la maison centrale. Nous avons des mosquées, nous avons des églises, nous avons même un terrain. Par ailleurs, nous avons des jeunes qui font des créations là-bas. Oui. Pour nous, faire ce projet, ça permet de faire apprendre mieux les gens le métier artistique. Ce centre culturel qui s'appelle Kawerde, qu'est-ce que cela veut dire? Kawerde, c'est un espace de bienvenue. Sadi Kotoli, Kawerde, c'est un espace où on reçoit. Ça d'abord, c'est pour littéralement expliquer aux gens Kawerde. Après, c'est un rêve d'enfant. Pour moi, et faire ce centre culturel avec le peu de moyens que je reçois du CNT, bailler un espace, payer l'espace et faire tout. Le hangar que nous avons fait nous a coûté plus de 60. Vision. Vous comprenez? Donc ça nous a coûté beaucoup d'argent, sans accompagnement, mais on croit à la chose, on croit à la culture. Parce que je le dis et je le répète dans cette émission, la transition est passagère, mais je reste homme de culture. On est malheureusement pris. Et je reviendrai sur scène, soit dans des festivals, j'entends le tien, Kotobilia, et l'As, etc., etc. Et même le mien, je monte sur scène. Le mot de la fin pour nos téléspectateurs? C'est de dire merci d'abord à Dioma, dire merci à vos téléspectateurs de croire à la culture. Merci encore une fois, Mamadou Lamine Diallo. Oui. C'était un plaisir de vous avoir... Je suis marié et père de beaucoup d'enfants. Vous en avez combien? J'ai un garçon qui me fatigue vraiment. Mais vous avez dit beaucoup d'enfants? Oui. C'est un téléchargement, on ne sait pas.
Ça, j'attendais ça. Mamadou Tog, ça c'est moi ça, et c'était dans l'entretien de la Guinée qui bouge.